Cette semaine, on va étudier le Dvar Malchut sur la paracha Metzora et on va dédier le cours pour l'Ilui Nishmat, l'élévation de l'âme, de Reb Shalom Ben Mordechai Vemesaouda. Alors, Metzora, la paracha Metzora, le nom en hébreu Metzora, ça désigne la lèpre, le lépreux. Et le lépreux, c'est comme ça qu'on l'appelle le Mashiach. Comme ça qu'il est appelé dans la Gemara, le lépreux. Alors il y a plusieurs explications. Pourquoi on l'appelle le Mashiach? Pourquoi le Mashiach il a la lèpre? Et dans la Gemara il y a écrit que Mashiach il se trouve à la porte de Rome, et il change ses pansements, il est couvert de lèpre, il enlève ses pansements comme ça un par un. Il les enlève pas tous pour nettoyer les plaies, faire un nettoyage complet. Non, il enlève un pansement et il le recouvre immédiatement. Il nettoie, il recouvre. Il enlève un autre pansement, il nettoie, il recouvre. Et pourquoi? Pour quelle raison? Parce que si jamais il doit délivrer le peuple juif, il est prêt à partir tout de suite. Donc on voit un peu, là ça nous donne une idée un peu de son caractère. C'est quelqu'un c'est immédiat chez lui. C'est immédiat. La Géoula, c'est immédiat. C'est pas je prends mon temps. Mais vraiment, il est prêt, quoi. Et donc il appelait le lépreux. Il y a plusieurs explications. On avait vu la semaine dernière que le Maral de Prague, il explique pourquoi on dit le lépreux, parce que pourquoi il est malade, parce que les malades, ils sont exclus de la société. Ils sont dans un hôpital, de Tréfois, et ils sont en dehors du monde. La société les exclut d'une certaine manière. Et de la même façon, Mashiach, il est exclu de la société parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs que la société. C'est l'idée qui est donnée par le Maral. C'est-à-dire qu'il ne ressemble pas aux autres. Il va, comme le saumon, il va à contre-courant. Le Mashiach, il est à contre-courant de toutes les valeurs matérielles et dénuées de profondeur. Le Mashiach, il est essentiellement il est préoccupé par le dévoilement de la Shrina dans ce monde. Ça, le Mashiach. La deuxième idée qui est donnée, le Rabbi la rapporte dans Ishaïa, c'est que la lèpre elle-même, bon, ça désigne des lumières supérieures. Mais dans Ishaïa, il est expliqué que, au sujet du Mashiach, il est couvert de lèpre, et en réalité, c'est pas ses propres maladies qu'il supporte, mais c'est les maladies de tout le peuple. C'est-à-dire qu'il supporte les péchés de tout le peuple, et c'est lui-même qui les prend sur lui. Et alors, le prophète, il dit comme ça, regardez, je croyais que c'était un homme qui était accablé par Dieu, il est expert en maladies, comme ça, c'est les mots qu'il emploie et tout. Et en réalité, toutes ces maladies qu'il supporte, ce sont les nôtres, ce sont nos propres maladies. Et ces souffrances, elles résultent de son désir de guérir toute l'assemblée d'Israël. Donc ça, c'est la deuxième idée, sur le fait que Mashiach il soit lépreux. Ensuite, on dit que le Mashiach il est comparé au léopard. Parce que de la même façon que le léopard il est tacheté, on voit que le Mashiach il est couvert de lèpre. Donc les taches de lèpre elles sont comparées aux taches du léopard. Et de là, on avait fait une comparaison entre le léopard et le Mashiach dans la qualité de... D'abord sa force, comme on dit, c'est dans le Shulchan Aruch, Askenamer, qu'il est hardi comme le léopard, cette promptitude, cette rapidité qu'il a d'agir de ces attaques foudroyantes quand vis-à-vis de sa proie, comme ça il se donne entièrement, comme c'est écrit, le Rabbi Marash il avait dit dans un de ses discours que un juif doit être comme un loup qui cherche sa proie et qui devant lui il a sa proie, et derrière lui, il a des centaines de proies, celles qu'il a déjà obtenues, et puis devant lui, celles qu'il est en passe d'obtenir. De la même façon, un juif, il doit rechercher le Shabbat, comme ça il parle du Shabbat, enfin on pourrait dire la délivrance aussi. Sa proie, c'est la délivrance. C'est-à-dire derrière lui, il a toutes ses proies, c'est tout ce qu'il est parvenu à raffiner dans ce monde, déjà. Et tout ce qui lui manque, tout ce qu'il est amené à raffiner dans ce monde pour provoquer la venue du Mashiach. Donc cette persévérance, c'est vraiment la persévérance, cette puissance du léopard, elle est peut-être, c'est un indice pour comprendre le caractère du Mashiach, de sa volonté vraiment sans borne, sans limite, pour dévoiler le divin dans ce monde. On avait donné cette image, qu'on avait dit que le léopard il est perché sur un arbre et il mange sa proie sur un arbre. Il ne mange pas sa proie sur le sol, même le sol il mange sur un arbre. On pourrait dire que le Mashiach lui-même il est sur l'arbre de vie,
C'est l'arbre, il représente l'arbre de vie, c'est vraiment le dévoilement de la Torah nouvelle au moment du Mashiach. Et il mange sa proie, ça on doit comprendre. L'idée, c'est de comprendre que il donne rien au clipote. Un juif, il doit rien donner, rien laisser. Il ne doit pas y avoir ce qu'on appelle, dans le Chassidut, on retrouve ce terme-là, Yenikat Achitsonim. Quand toutes les forces du mal, elles vont... Yenika, c'est comme un enfant qui tète le lait de sa mère, téter, ça veut dire de s'abreuver, de se nourrir. Les forces du mal, elles peuvent se nourrir de quelque chose qu'on va lui donner, que Dieu préserve. Et qu'est-ce que c'est? De quelle manière on parvient à ce que les forces du mal elles arrivent à obtenir de nous leur subsistance? C'est ça l'histoire de la lèpre, c'est celle-là. C'est-à-dire que la lèpre, elle représente une lumière très élevée, Négaïm, donc c'est une lumière très très élevée, mais cette lumière-là, elle ne s'habille pas dans le monde. Elle ne s'habille pas. Il faut parvenir à habiller, à recevoir des lumières qui sont très élevées. Il faut être un réceptacle. Ça, c'est le rabbi, même toute la chassidoute, elle vient tout le temps, elle parle tout le temps de ça, du principe de or et de cli, de lumière et de réceptacle. C'est-à-dire que le corps, c'est un réceptacle, l'âme, c'est la lumière. Le corps, il doit être sanctifié. D'ailleurs, je me suis demandé comment on pourrait expliquer, d'ailleurs, la Kedusha. La Kedusha elle-même, quand on parle de la Kedusha. Où elle se situe dans l'enchaînement des mondes? Qu'est-ce que c'est la Kedusha dans l'enchaînement des mondes? Puisque quand on parle on étudie la Chassidut, on étudie l'enchaînement des mondes. C'est une mitzvah d'étudier l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire de comprendre comment Dieu il passe de l'infini à ce monde fini. Donc comment il passe de son essence à la séphira de Keter, qui représente sa volonté, son plaisir, au monde d'Atsilut, au monde de Bria, de Yetzira, d'Asiya, jusqu'à notre monde. Cet enchaînement des mondes, comme une chaîne. On voit que la lumière elle descend des mondes supérieurs pour s'habiller dans ce monde. Le monde, c'est un réceptacle d'une lumière qui vient de Dieu. Mais on ne peut pas la recevoir telle qu'elle est, vraiment dans toute sa puissance. Elle est obligée de passer par de nombreux voiles, de subir des contractions pour être reçue. Donc il y a ce principe-là de or et de cli, principe de la lumière et le réceptacle. On doit être un réceptacle pour recevoir la lumière de Dieu. L'exemple qu'on pourrait donner ici, puisqu'on est à la veille de Pessah, c'est ce qu'on a étudié ce matin avec Rav Yosef, quand on a parlé d'une sikha du Rabbi, dont le Rabbi il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que, évidemment qu'on doit le Chametz est totalement interdit à Pessah, mais pourquoi des Juifs s'interdisent aussi le Chametz qui se trouve dans des pommades, dans des crèmes, dans des lotions, dans toutes ces choses-là qu'on applique sur le corps? Pour quelle raison on se l'interdit? Pourquoi un chassid il va s'interdire ces choses-là à Pessah? Vous avez une idée? C'est une question, pourquoi? Alors là, le rabbi, ce qu'il dit, il explique que même si en soi, le chametz, c'est infime, mais le fait que le produit lui-même, le fait que le corps, il profite, par exemple, d'une crème qu'on va lui appliquer dessus, c'est-à-dire même le corps lui-même, la peau du corps, elle ne doit pas profiter du chametz. Puisque le chametz, il représente l'orgueil, il représente tout ce qui est lié au contraire du dévoilement de Dieu. C'est-à-dire la matzah, elle est plate. Donc on voit même dans la fête de Pessah, la fête de Pessah, c'est un réceptacle de la sainteté, finalement. Tu vois bien, qu'est-ce que représente la fête de Pessah? La fête de notre liberté. C'est quoi la liberté? C'est le fait de se préparer au dévoilement de la Torah, à Matan Torah, et au dévoilement de Dieu. Donc, comment être un réceptacle pour le dévoilement de Dieu. Alors, je comprends que tu ne manges pas de chametz, je comprends qu'on ne mange pas de chametz pendant Pessah, mais quel est le rapport ici avec le corps? Pourquoi le corps ne doit pas profiter non plus du chametz? Alors, l'idée qu'on pourrait donner à ça, qui s'accorde avec l'enseignement de la Chassidoute, c'est d'expliquer que dans les temps futurs, l'âme sera nourrie par le corps. Le corps, il a une importance qu'on ne voit pas. Le corps, d'abord, il vient de l'essence de Dieu. Ça veut dire que la matière elle-même, elle vient de l'essence de Dieu. Elle ne vient pas de l'enchaînement des mondes. C'est pas comme une lumière qui descend de monde en monde et qui subit des voiles et des contractions pour s'habiller dans un réceptacle.
la force de Yesh Miain, la force de créer à partir du néant, ça vient de l'essence de Dieu. Donc c'est un niveau qui est supérieur, c'est le plus haut niveau, l'essence divine, l'essence de Dieu. Donc la création du corps matériel, elle vient du plus haut niveau qui existe. Donc dans les temps futurs, ce niveau-là, il va se dévoiler. Et c'est pour ça qu'on dit que dans les temps futurs, l'âme, elle sera nourrie par le corps. C'est plus comme aujourd'hui où on voit que l'âme, elle s'habille dans un corps et l'âme, elle donne la vitalité au corps. Ce sera le contraire. C'est ce qui est expliqué dans la chassidoute. Quand on dit que la lune, elle sera aussi grande que la lumière que le soleil. Ou alors quand on dit, quand on chante à Shabbat, et qu'on dit que une épouse vertueuse, c'est la couronne de son mari. C'est-à-dire l'épouse vertueuse, c'est la séphira de Malchut, c'est le réceptacle. Ça représente le réceptacle. Aujourd'hui, une femme, elle est réceptacle, elle reçoit toute l'influence de son mari, mais dans les temps futurs, elle va devenir la couronne de son mari. C'est-à-dire que le réceptacle, il va dévoiler sa grandeur qu'on ne voit pas aujourd'hui. En l'occurrence, le corps. Tu vois, le corps, on ne voit pas sa grandeur encore. Quand le corps retourne à la terre et la neshama est éternelle. Oui, mais il existe dans le corps le louz. Le louz, c'est un os qui est indestructible. Et il est écrit dans la Torah, révélé, que dans le louz, il y a une lumière qui est encore plus forte que la lumière du soleil. Mais il sera reconstitué, le corps il sera reconstitué à partir du louz. Mais le corps lui-même, c'est vrai que l'âme, elle a un niveau qui évidemment, elle fait un avec Dieu. Mais on doit comprendre malgré tout que le réceptacle de l'âme, en réalité, un réceptacle qui est capable de recevoir une lumière aussi puissante que la lumière de l'âme, c'est qu'il a une force vraiment extraordinaire. L'idée, c'est de comprendre que même, quand tu vois par exemple dans la Torah, je te donne un exemple simple. Dans la Torah, tu vois, des fois, tu as des grands maîtres de la Torah, et tu vois, on parle de leur élève. Ils avaient un élève, Bouvak, comme ça, un élève qui était attaché au maître. C'est pas n'importe quel niveau que celui de l'élève, parce que c'est un réceptacle. Et on voit ça même plus proche de nous, comme on voit bien, par exemple, même le rabbi lui-même, c'est le réceptacle du Rabbi Rayatz, c'était le chassid du Rabbi Rayatz. Ou alors, tu vois, l'Admor HaZaken, il était le réceptacle du Maguide de Mezrich. Et la capacité de recevoir, c'est quelque chose qui est énorme. Être un Kéli, être un réceptacle, savoir écouter une personne, par exemple, c'est une qualité. C'est la qualité première, même, pour ensuite dépasser le maître. Parce que c'est ce que produit. Aujourd'hui, on voit, la séphira de Malchut, elle reçoit sa lumière de toutes les séphirotes qui la précèdent, et dans le temps futur, elle va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes. De la même façon, la lune, elle reçoit toute sa lumière du soleil, mais dans les temps futurs, elle va s'élever au-dessus du soleil. Et un exemple concret, c'est le maître et l'élève, le Rav et le Talmid. Le Talmid, il reçoit toute sa lumière du Rav, et ensuite, il dépasse le Rav. On voit ça dans la Gemara, clairement. Dans la Gemara Menachot, il y a raconté l'histoire de Rabbi Akiva et de Moshe Rabbeinu, qui a voulu... Quand il est rentré, Moshe Rabbeinu, un jour, c'est écrit dans la Gemara, qu'il a surpris Dieu, enfin, il a surpris, entre guillemets, en train d'ajouter des couronnes sur les lettres, des tagim. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, à partir de chaque couronne que je trace sur chaque lettre, il y a un sage dans les temps futurs qui s'appelle Rabbi Akiva, qui trouvera à partir de chaque tag une signification profonde à chaque tag. Ah, montre-moi cet élève. Alors il est allé, Hachem lui a dit retourne-toi, il s'est retourné, il s'est retrouvé devant tous les élèves de Rabbi Akiva, et il s'est assis à la 8e rangée, je pense, et il a écouté le shiur de Rabbi Akiva, et il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Donc tu vois que le Rabbi Akiva, il vient après Moshe, et tu vois que, qu'est-ce qui se passe après? Comme il est tellement battel, comme il est tellement soumis à Moshe, à la Torah de Moshe, il arrive à s'élever au-dessus. Donc on voit ici que, évidemment, quand on dit que l'âme sera nourrie par le corps, on doit comprendre aujourd'hui même qu'on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sanctifier le corps. Alors, la lèpre qui apparaît sur la peau, oui. Justement, pourquoi la lèpre, qui est le signe extérieur des fautes pour l'homme,
ça devient quelque chose de kadosh pour le Mashiach. Et voilà, c'est ce qu'on va expliquer. Tu dis, j'ai oublié, tu peux me donner le verre d'eau, il est pris. Excusez-moi. C'est justement le fond même du cours, du Dvar Malchut. Le rabbi va expliquer la raison pour quelle raison, justement, la tache de lèpre, comment elle est apparue sur la peau. Quelle est la signification profonde? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle vient exprimer? On doit savoir ça que... Merci beaucoup. Merci beaucoup. En réalité, on peut comprendre ça au moyen d'un exemple. Dans la Torah, il y a écrit que quand Moshe il recevait la présence divine, et qui sortait du Ohel Moed, de la tente d'assignation, dans laquelle se révélait Dieu, dans laquelle il parlait face à face avec Dieu, et Dieu il se dévoilait entre les deux chérubins, la voix de Dieu elle se dévoilait entre les deux chérubins. Quand il sortait de la tente, on dit qu'il avait une lumière qui rayonnait, la peau de son visage rayonnait, Quand on parle de ce niveau-là, de la peau de son visage rayonnée, on comprend qu'il est habité par la sainteté, on comprend qu'il fait un avec Dieu à ce moment-là, et que donc la peau de son visage elle rayonne. Quand est-ce que la peau du visage elle rayonne pas? C'est quand tu es animé, Dieu préserve, et tu es habité par le mauvais penchant. Comme il dit l'Anbrasaken, il dit qu'un homme qui a des pensées impures, ou qui pense mal, qui est makpid de son voisin, ou qui a des mauvaises pensées, tout simplement, un homme qui a des mauvaises pensées, ça alourdit le corps. Mais c'est pas seulement que ça alourdit le corps, c'est que tu peux pas dire qu'à ce moment-là, la peau de son visage, elle rayonne. Cette idée, tu la retrouves dans le Zohar lui-même. Puisque dans le Zohar, il y a écrit que le corps, il est comparé à la peau d'un serpent. La peau d'un serpent. La peau de serpent, ça désigne le corps. Mais tu dois comprendre que, évidemment, le serpent, comment on dit en hébreu, le serpent? Nachash. Nachash a la valeur numérique de 358. Exactement comme Mashiach. Mashiach, c'est aussi la valeur numérique de 358. Donc il y a un rapport entre Mashiach et le Nachash. Donc des fois, l'homme, il a la peau de son corps, elle est comme celle d'un serpent Nachash, mais des fois, comme dans le cas de Moshe, la peau de son visage rayonnait. Donc c'est l'un ou l'autre. Comment on passe de l'un à l'autre? C'est le travail du tzaddik, qui est capable de transformer l'obscurité en lumière, sachant que l'obscurité, elle cache une lumière profonde, comme on le voit au sujet du corps, puisqu'on dit que le corps, il est obscur par rapport à l'âme. On voit que l'âme, la lumière révélée, on voit que le corps, on ne voit pas sa grandeur encore, c'est que dans les temps futurs qu'il va dévoiler sa lumière. Donc quand tu sais que la lumière qui vient de l'obscurité, elle est plus forte que la lumière elle-même, ça s'appelle, dans la Chassidoute, Haesh HaYesodi. Haesh HaYesodi, c'est le feu, le feu lui-même, l'élément du feu spirituel. Et le rabbi explique, le rabbi Rayatz, il explique dans un de ses discours chassidiques, Baïm Itso Aaron, il explique que ce feu-là, le feu de base, le feu premier, ce feu-là, il éclaire pas. Il peut pas éclairer ce monde. Il est trop élevé. Et même le feu lui-même, notre feu à nous, le feu matériel qu'on voit, il a besoin de bois, il a besoin de s'accrocher à un morceau de bois, ou il a besoin de s'accrocher à une mèche, petite-là, pour pouvoir éclairer, sinon il s'en va vers le haut. De la même façon, on dit que le feu à Yesodi, à Yesodi, il s'élève vers le haut, et même c'est le plus léger qu'il y a. Tout ce qui est léger, ça s'élève vers le haut, et tout ce qui est lourd, ça descend vers le bas, comme la terre et l'eau. La terre et l'eau, elles ont tendance à descendre vers le bas, même l'eau, comme si tu prends de l'eau, tu mets un barrage, tu la barres, tu lui barres la route, elle va descendre dans la terre, elle va s'imprégner dans la terre. Le feu, le rabbi il dit que c'est encore plus léger que l'air. C'est dingue. Le feu, c'est plus léger que l'air. Donc c'est pour ça qu'on compare l'âme d'un juif à une flamme, à une femme qui veut quitter la mèche. Une flamme, l'élément de feu, sa tendance, c'est d'aller vers le haut. Sa nature, c'est d'aller vers le haut, parce qu'il est léger. De la même façon, l'âme, elle a tendance à vouloir aller vers le haut. Donc, quelque part, si tu regardes, tu fais la comparaison, tu peux dire que le corps lui-même, il représente la mèche,
Et l'âme, elle va être accrochée à la mèche. Donc il y a besoin, et on doit servir Dieu, l'âme dans le corps. Comme c'est écrit, Dieu il veut une demeure ici-bas sur terre. Il veut pas... Même dans le Tanya, hein, c'est écrit, tu vois, quand tu vas à ce chapitre, si c'est pas déjà fait, mais il y a un chapitre dans le Tanya dans lequel il explique que le monde il n'a pas été créé pour les mondes supérieurs. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce monde-là, ce monde inférieur. Et il veut précisément résider dans ce monde inférieur. Donc tu vois que le feu qui s'accroche à la mèche, il représente l'or, la lumière dans le récipient. C'est-à-dire que la lumière, elle a besoin d'un récipient. Mais si jamais tu n'as pas un récipient qui arrive à garder cette lumière qui est supérieure, alors la force, la grandeur de cette lumière, au lieu de nourrir le bien, au lieu de s'habiller dans le corps et d'évoluer et d'apporter de la kedusha au corps, elle va nourrir les clipotes. Et si elle nourrit les clipotes, la lèpre elle va apparaître sur la peau. L'exemple que le rabbi donne, c'est celui d'un homme qui étudie le matin, qui fait la tefila le matin, et il attire, au moment de la tefila, des lumières supérieures. Qu'est-ce qu'il doit faire pour garder ces lumières-là après la tefila? Parce que quand tu réfléchis, la tefila, c'est comme une échelle qui est posée, et la base, elle est sur la terre, et l'extrémité de l'échelle, elle arrive jusqu'au ciel. Donc quand tu t'élèves dans tous les échelons de la tefila, tu parviens à la Hamida, tu te tiens devant Dieu. Quand tu reçois cette lumière de Dieu, quand tu te tiens devant Dieu au moment de la Hamida, comment tu fais pour la garder? C'est ça, tout le sujet, c'est celui-là. C'est Ratso et Chauve. Ratso, c'est l'impulsion de l'âme vers le haut. Comme on l'a dit, le feu lui-même, il veut s'élever, il veut quitter la mèche, il veut aller vers le haut. C'est Ratso. Chauve, c'est le fait de redescendre dans le corps après la tefila, de garder cette lumière que tu as obtenue en haut, de la descendre vers le bas, de l'intégrer au corps. J'avais entendu une fois du Rav Gopin, Shlomo Zalman Gopin, c'est un mashpia d'Israël, qui enseigne à Kfar Chabad. C'est un grand mashpia, Chabad. J'avais entendu une fois où il nous parlait de ce principe-là, de Ratso Veshov, de Or Vekli, le fait d'intégrer des grandes lumières. Il avait dit ça m'avait marqué, il avait dit comment on voit quelqu'un après la tefila, qu'il s'est passé quelque chose pendant la tefila, que sa prière, elle est allée, d'abord, elle a été agréée par Dieu, si on peut dire même, comment on voit qu'il a intégré lui-même, de quelle façon? Après la prière, à quoi tu vois? Il me dit, et ça m'avait vraiment surpris, c'est ce qu'il a dit. Comme tu vois quelqu'un après la tefila qui chante, qui se met à chanter un nigoun. Il dit ça, c'est la preuve qu'il est en train il a intégré la lumière de la tefila. Un nigoun. Tu vois, on ne doit pas se contenter du niveau de ratso, d'impulsion, du mouvement de l'âme vers le haut. On doit intégrer ces hautes lumières dans le corps. Alors si on ne les intègre pas, qu'est-ce qui se passe? Le rabbi il dit, on va être ces lumières-là, au lieu de te servir dans ta vie et au lieu de dévoiler en toi des forces profondes, au lieu de s'habiller dans l'action, parce que ça c'est très important, grande étude qui mène à l'action. Comme il dit même, une étude, elle doit être cristallisée par un acte. Tu vois, cristalliser, ça veut dire qu'elle se matérialise par un acte. Elle ne reste pas spirituelle. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un qui attire des hautes lumières s'il n'arrive pas à les cristalliser. S'il n'arrive pas à les matérialiser. De la même façon que tu vois, le feu, il se matérialise à quel moment? Quand il est nechaz, il est le mot. Nechaz, il est accroché par une branche. À partir du moment où il est accroché par une branche, le feu il va se matérialiser. De la même façon, comment tu vas matérialiser ces hautes lumières que tu as reçues d'en haut? Comment tu arrives à ce niveau de chauffe? C'est comment? De quelle manière? C'est l'étude de la Torah. C'est la Torah qui possède cette force-là d'intérioriser, de matérialiser les hautes lumières que tu as obtenues pendant la tefila. C'est ça, cette qualité-là de la Torah, et on l'a défini, c'est l'attribut de Tiferet. Donc, l'attribut de Tiferet, c'est l'arbre de vie même, quand on parle de l'arbre de vie qui est dans le Gan Eden. Pourquoi Adam Arishon, il a été chassé du Gan Eden? Pourquoi? Parce que il fallait pas qu'il mange de l'arbre de vie, du fruit de l'arbre de vie. Parce que s'il mangeait du fruit de l'arbre de vie, qu'est-ce qui se passe? Le péché, comme il avait attiré le mal en lui, puisqu'il avait désobéi à Dieu, alors le fait de manger
de l'arbre de vie alors qu'il a du mal en lui, ça rend le mal éternel. Donc on était obligé de le chasser du Gan Eden. C'est l'explication de Morazaken. C'est très fort comme explication. Alors, le fait qu'il soit chassé du Gan Eden, on ne craint plus qu'il devienne éternel, et que surtout, l'idée c'est quoi? Que le mal ne soit pas éternel. C'est ça, pour ça qu'il a été chassé du Gan Eden. Pour que le mal n'ait pas un statut d'éternité. Donc il doit réparer maintenant le fait qu'il a des éblouissements. Mais dans les temps futurs, quand Dieu il va effacer les larmes de tous les visages, alors à ce moment-là, l'homme il va redevenir éternel. Donc il va goûter aux fruits de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est kabbalistique. Mais le Nozaken, il dit que c'est la tribu de Tiferet. La tribu de Tiferet, il a la capacité d'unir deux opposés. Ratso, le mouvement de l'âme vers le haut, et Shov, le fait d'habiller les hautes lumières de manière profonde. Donc, deux contraires. Tiferet, il va unir Chesed et Gvura. Shammai et Hillel. Il va unir les choses qui s'opposent l'une avec l'autre. Et donc, c'est le moyen, c'est la Torah, c'est le don de la Torah, Tiferet. Donc, le moyen d'unir ces hautes lumières avec les limites de ce monde, et en particulier les limites de nous-mêmes, comment on parvient à unir ces deux choses qui s'opposent l'une avec l'autre, c'est par l'étude de la Torah après la Tefila. Après la Tefila, quelqu'un qui s'assied et qui va étudier la Torah, il va garder cette lumière. S'il ne fait pas ça, alors c'est quoi les conséquences? C'est la lèpre. Ça s'exprime par le fait qu'il va être makpid sur son prochain. Comme ça, c'est ce qu'il dit le Rabbi. C'est pas des exemples anodins qu'il nous donne. Il nous dit que quelqu'un il va être prompt à la colère ou alors makpid avec son prochain. C'est pas... Alors que celui qui étudie la Torah, il va éviter ces deux avérotes. Makpid, c'est quoi? Makpid, ça veut dire qu'il va être intolérant avec son prochain. Mesquin. Mais voilà, méticuleux, mesquin, il va s'attacher à des... intolérant, il permet pas. Il va pas lui permettre d'indulgence. Makpid, c'est le contraire de l'indulgence. Alors qu'en réalité, s'il avait étudié la Torah après la Tefila, il aurait un regard sur l'autre qui est différent. Donc la lèpre, elle désigne un état de non-réception d'une lumière élevée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne parvient pas à intégrer des lumières qui sont élevées, alors ça s'exprime par les taches de lèpre. La lèpre, elle vient nous... Parce que le fait que même, on dit que même le lépreux, c'est Mashiach, c'est qu'on doit comprendre le point essentiel de l'Ormachout, de la Parashat Tazria et de la Parashat Metzora. Le point essentiel, c'est de comprendre que la lèpre, en réalité, elle cache une grande lumière. Mais elle apparaît, elle est négative à partir du moment où on n'intègre pas cette grande lumière. L'obscurité elle-même, on dit, c'est écrit dans la Chassidut, que l'obscurité elle-même, c'est une lumière qui est tellement haute qu'elle ne peut pas s'habiller, elle ne trouve pas de réceptacle dans ce monde. Donc elle brise le réceptacle de notre monde, elle brise ce réceptacle-là, elle apparaît comme de l'obscurité. Mais en réalité, elle cache une grande lumière. C'est-à-dire que la plaie, elle révèle plutôt les insuffisances. Voilà. L'insuffisance d'être un réceptacle. Okay. C'est-à-dire que c'est ça qui veut dire le Rabbi, quand il dit aussi, se préparer à la venue du Mashiach, se préparer, c'est être un réceptacle. Alors c'est très intéressant parce que il y a un discours du Rabbi Rayatz dans son livre, là, dans Sefer Mahamarim, Tafresh Tzadik Tet, sur un Mahamar qui s'appelle Beinsoa Aaron. Et là-bas, il explique quelque chose qui s'accorde vraiment à notre propos. Parce qu'il dit comme ça, il commence par expliquer qu'il y a une différence entre, il y a deux mots qu'on trouve dans la Chassidut, souvent, c'est le Or et Shefa. Shefa, c'est la hashpa, le fait d'influencer, comme on a un professeur, c'est ça, un mashpia, quelqu'un qui influence. Il donne du Shefa, il va donner une influence, Et il y a Or, c'est la lumière. Alors, le Rabbi va expliquer la différence entre les deux. Et il part du principe, même il explique qu'en réalité, le Shefa, l'exemple qu'il donne, c'est l'exemple d'un Rav qui influence son élève. C'est ça le Shefa. Et ensuite, il parle de Or, l'exemple qu'il donne pour parler de la lumière, il dit même la lumière du soleil. Alors, dans un cas, il explique que le Shefa, c'est pas un dévoilement de l'essence.
L'essence divine, c'est le plus haut niveau. Alors que la lumière, c'est un dévoilement de l'essence. Pour quelle raison il y en a un qui est un dévoilement de l'essence et l'autre qui n'est pas un dévoilement de l'essence? C'est que la lumière, elle est le rayon de lumière. C'est très beau ce qu'il dit. Il dit le rayon de lumière, il est attaché à sa source. S'il y a un nuage qui passe devant le soleil, il n'y a plus de lumière. Donc c'est bien la preuve que le rayon de soleil lui-même, il est lié avec l'essence. Il dit que le soleil lui-même, c'est la source, l'essence. Admettons. Alors que l'essence, c'est plus élevé. La définition de l'essence, c'est pas seulement une source. Mais dans ce cas-là, oui, on doit comprendre ça aussi. C'est-à-dire que le rayon, c'est un dévoilement du soleil. De la même façon, la lumière, c'est un dévoilement de l'essence. Pour quelle raison? Donc le Rabbi Rayatz, il vient te dire, il dit, c'est parce que le rayon, il est attaché à sa source. Il est lié avec elle. Donc il la dévoile. C'est l'idée qui est donnée. Et pourtant, on a dit, c'est ça qui est intéressant, il dit, pourtant, on voit que la lumière aussi, comment c'est possible qu'elle se dévoile dans ce monde, puisqu'on voit que la lumière, sa nature, c'est d'aller vers le haut. On l'a dit, le feu, il va vers le haut. Il peut pas éclairer. Alors le Rabbi, il te dit, Rabbi Rez, il vient te dire, s'il n'y a pas un morceau de bois pour l'attraper, pour le tenir, il n'y a pas de lumière. La lumière ne peut pas se révéler dans le monde. Il faut qu'il y ait quelque chose à laquelle elle s'accroche. Le feu, il a besoin d'une mèche. J'ai pensé à travers cet exemple qu'on pourrait dire la même chose entre un rabbi et le chassid. Entre le rabbi et le chassid. Le rabbi doit s'accrocher, la lumière du rabbi, elle doit s'accrocher à la mèche. On doit être un réceptacle. Mais s'il n'y a pas de réceptacle, il n'y a pas de dévoilement. Alors le rabbi pousse ce dévoilement très loin, puisqu'il dit que la lumière, en réalité, elle a besoin de cette branche-là pour s'accrocher. On a dit une mèche. C'est quoi? C'est un vêtement, un lévouche. Et on voit ça pour l'âme. Il te dit l'âme, la lumière de l'âme, elle a besoin d'un vêtement pour se dévoiler. Alors il donne l'exemple de l'intellect. Tu vois, il dit l'intellect, c'est quoi le vêtement de l'intellect? L'intellect tel qu'il est, il est pas. Comment il apparaît? Comment on voit l'intellect ici? On le voit comment l'intellect? L'intellect du rabbi, il apparaît sous forme de lettres. Il s'habille dans des lettres. Mais tel qu'il est dans la tête, dans sa tête à lui, dans la tête du rabbi, comment il est l'intellect à ce moment-là? Il y a même un stade qui précède la pensée, les lettres de la pensée, où les lettres ne sont pas visibles. Plus tu montes vers le haut, quand tu montes à la source de l'intellect, plus tu arrives vers l'abstraction où il n'y a pas de lévouche, il n'y a pas de vêtements. À partir du moment où un homme il pense, on parle même des lettres de la pensée. Les lettres de la pensée, elles ne sont pas semblables aux lettres des livres. Elles sont plus spirituelles. Mais ce sont des vêtements qui peuvent habiller l'abstraction, le divin de la pensée. Il va s'habiller dans ces lettres-là. Donc c'est un vêtement. De la même façon, la Torah, c'est un vêtement pour la lumière de la Torah. C'est or, et la Torah elle-même, la Torah c'est le vêtement. Il y a la lumière elle-même, elle représente la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est or, la lumière. Et cette lumière-là, elle a besoin d'un vêtement, elle a besoin de descendre et d'être accrochée à la mèche. Donc tu vois que le principe de or et de cli commence là. C'est l'idée du pshat, du remez, du drach et du sod. Ouais, aussi. C'est la même lumière, et donc elle a un dévoilement de le pshat. Voilà. On comprend la lumière de cette façon. Voilà. Après, quand c'est dans le remez, c'est la même lumière, mais on voit d'un voilà, aspect. Exactement. Et là, d'après de ce que tu viens de dire, tu comprends que de la même façon pour l'âme. Tu as Nefesh, Roar, Neshama, ça représente la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Puis tu as le niveau de Chaya, de Yechida, qui ne s'habille pas dans le corps. Mais le vêtement de la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, ce sont les niveaux de l'âme qui s'habillent dans le corps. La lumière qui est élevée, la lumière de Yechida, elle va descendre et elle va s'habiller dans les niveaux de l'âme qui sont dans le corps. C'est-à-dire que la lumière divine, elle se dévoile au moyen de vêtements. L'âme, elle se dévoile au moyen de vêtements. Et de la même façon que tu as des vêtements dans la Torah elle-même, le pshat, le remesh, le drash et le sod, le rabbi explique que le pshat, le remesh, le drash et le sod, qui sont les vêtements de la Torah, puisque ce sont des différents paliers d'interprétation de la Torah, ils correspondent au niveau de l'âme.
Nefesh, Roar, Neshama, Chaya et Chida. Ils correspondent. Et l'essence de la Torah, elle correspond à l'essence de l'âme juive. Donc quand tu vois que l'essence de l'âme, elle fait un avec l'essence divine, elle fait un avec l'essence de la Torah, et cette essence-là, si on n'a pas un réceptacle pour la contenir et pour la dévoiler, à travers des vêtements, elle ne peut pas s'habiller. Donc tu vois de quelle manière tu peux habiller ces dévoilements, c'est par l'étude de la Torah. La Torah, elle va réaliser la jonction entre les deux. Et même dans la Torah elle-même, tu as la lumière, c'est la partie profonde de la Torah, et le vêtement, c'est la partie révélée de la Torah. Il faut qu'il y ait une union entre le or et le cli, entre la lumière et le vêtement, entre la partie révélée de la Torah et la partie profonde de la Torah. Et le Rabbi explique dans ce discours-là que tu as les 50 portes de la connaissance de la partie révélée de la Torah et tu as les 50 portes de la connaissance de la partie profonde de la Torah. C'est-à-dire le fait d'étudier d'abord la partie révélée de la Torah, tu fais un réceptacle pour recevoir la lumière de la partie profonde de la Torah. Tu fais un réceptacle. Et il donne cette idée-là que la partie profonde de la Torah, c'est la lumière qui va donner une vitalité aux vêtements. Il va y avoir une fusion entre les deux. Il y a un moment même où le vêtement, il est clair. C'est ça, dans les temps futurs, le corps, il va nourrir l'âme. Ça signifie qu'il y a un moment où, quand tu parviens à sanctifier le corps, lui-même, il va éclairer. Tu vas révéler son secret. Ce qui cache au fond de lui. Parce que dans la matière, on a dit, dans la matière, il y a l'essence divine. L'essence divine, elle se cache dans la matière de ce monde. Et s'il nous était donné la possibilité de voir la parole de Dieu qui vitalise la matière de ce monde, alors on ne verrait plus la matière de ce monde, on verrait que la parole de Dieu. C'est dans le Tanya, Sharichut Vaimuna. Donc s'il nous était donné la permission de voir, c'est-à-dire que c'est la permission, on doit comprendre qu'on doit la mériter, on doit la gagner, quoi, parce que c'est quelque chose qui nous est caché, qui ne nous est pas permis. On n'est pas encore un réceptacle pour recevoir ce dévoilement. Mais le Mashiach lui-même, il représente ce dévoilement, puisqu'il est appelé lépreux. Dans le sens où lui-même, il représente le plus haut réceptacle spirituel. C'est l'intermédiaire entre Dieu et la nation d'Israël. Alors ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de comprendre, de dire comment ça s'est fait que la lumière dont tu parles, tu dis qu'elle a une nature assez élevée, comment elle peut éclairer alors? Comment on fait pour la faire descendre chauve? C'est exactement sur le sujet du Malchut du Rabbi. Comment on fait pour arriver à unir ce dévoilement-là dans ce monde matériel, pour le faire descendre dans ce monde matériel? Mais pourquoi le Mashiach ne se limite pas au rôle du Kohen, c'est-à-dire de définir la faute de la personne et de le mettre en quarantaine et qu'il revienne en fait à faire Teshuvah? Pourquoi il va porter lui-même cette faute? Parce que le Mashiach lui-même, il représente le bitoul. Il représente comme dit le roi David, que je sois aux yeux de tous comme de la poussière. La poussière, elle bouge pas. La poussière, elle est domème. La poussière, elle évoque l'attitude d'un esclave vis-à-vis de son maître qui bouge pas en présence de Dieu. Elle évoque le bitoul. Mashiach, il représente ce niveau-là. Tu vois que même Afar, la poussière de la terre, que je sois aux yeux de tous comme la poussière de la terre. La poussière de la terre, d'un côté, elle apparaît comme quelque chose qui est contraire de la vie. Mais de l'autre côté, elle a une force de Orin Sof. Elle a la capacité de faire pousser des fruits à l'infini, de faire pousser des arbres. Donc, de quelle manière tu vas dévoiler cette force infinie qui est dans la terre, qui est précisément dans l'obscurité, puisqu'on a dit qu'elle est inanimée, elle ne bouge pas. Donc, tu vois que le bitoul, puisque c'est la qualité du Mashiach, c'est le bitoul, cette soumission vis-à-vis de Dieu. Plus tu es élevé, plus tu es battel à Dieu, plus tu es soumis à Dieu, plus tu as la capacité de donner des fruits à l'infini. Donc, même quand on dit que c'est pas, le Rabbi il a expliqué dans le Sira que quand on voit, pourquoi c'est un Kohen qui doit dire, parce qu'il doit dire si une personne a la lèpre ou pas, on dit que c'est un Kohen, c'est pas un Rav, on ne demande pas un Rav. Le Rabbi il explique, il dit que parce que même si c'est le Rav, il lui souffle à l'oreille du Kohen, il lui dit oui ou non, ça doit passer par la bouche du Kohen. Pour quelle raison? Parce qu'on dit que les Kohanim sont des gens qui ont du chesed, et que quand on dit un défaut à quelqu'un, c'est comparé à un défaut du corps, de la lèpre, alors tu dois le dire avec amour, avec ahava.
Donc le Kohen, c'est sa mission à lui de dire les choses avec amour. Mais le Machar aussi. Le Machar, on dit qu'il est plus homme que... Il est au-dessus de Moshe Rabbeinu au niveau de la Torah profonde. C'est lui qui va enseigner la Torah profonde à Moshe. Donc et Moshe, c'est l'homme le plus humble de toute la terre. Mais de toute la terre, en plus. Le mot terre, c'est la Nava, quoi, de Moshe. On dit le plus humble de toute la terre. L'humilité, elle est liée avec la terre. Le Machar aussi, il a un Navat Israël qui dépasse toutes les limites. Donc tu dois comprendre qu'à travers les sujets de l'obscurité de ce monde, il y a un sujet de Kedusha. Alors, regardez, je vais arriver à ça parce que c'est un point qui est très intéressant. La semaine dernière, on a donné ce cours, on a un peu parlé de ces notions-là, et on a expliqué que le machar, lui, la peau de serpent, on a dit, c'est quand un homme, il a la peau de serpent, c'est la lèpre. Même les serpents qui sont tachetés. Tu pourrais dire pourquoi? Parce que ça évoque le fait qu'un homme, il ne parvient pas à faire l'union, il n'étudie pas la Torah, il ne fait pas l'union entre les lumières et les limites de ce monde, comme on a expliqué jusqu'à maintenant. Contrairement à lui, on voit que le Machar lui-même, il est habité par le bien, il est habité par l'essence de Dieu même, de lui, on peut dire comme de Moshe, la peau de son visage rayonnait, donc on ne peut pas parler de la peau de serpent en ce qui concerne Mashiach. Dieu nous en préserve. Pourtant, il y a le mot Nachash, serpent, c'est la même valeur numérique que Mashiach. Et là, j'ai un ami en France, il s'appelle Shlomo Torjman, avec qui on travaille. Il a créé un groupe WhatsApp dans lequel toutes les semaines, on fait le Dvar Malchut en audio, et puis on passe aussi la vidéo du cours, et un texte que j'écris, résumé de... Donc il a eu cette idée de créer ce groupe-là, et donc on est en contact tous les deux. Et la semaine dernière, il m'appelle, il me dit, tiens, en écoutant le cours, j'ai pensé que, en plus, il me dit, mais je sais pas si c'est trop poussé ou pas, mais il me dit, le serpent, il mue. C'est quelqu'un, muer, c'est quoi? C'est qu'il abandonne sa peau. J'ai dit, mais c'est pas, ce que tu as dit, c'est pas excessif, c'est vrai, vraiment. Cet exemple, il est très fort, parce que ça te montre que quand un juif, il est capable de transformer l'obscurité en lumière. Et la peau, de la peau du serpent qui mue, ça évoque cette transformation-là, qu'il abandonne la faute. Ça, c'est la peau, il abandonne sa peau, il abandonne sa vieille peau qui était sous l'effet de quelque chose de négatif, et avoir une peau neuve, et de laquelle on pourrait dire, comme de Moshe, que la peau de son visage rayonnait. Or, panav, la lumière. Alors, l'idée, c'est qu'on peut aussi s'attacher à cet enseignement parce qu'il est intéressant. C'est que la peau, comme on dit, la peau c'est comment on écrit la peau en hébreu, Ein Vavresh. Oh. Et c'est écrit, ça c'est pas de moi, c'est écrit c'est expliqué par la partie révélée, la partie cachée de la Torah, que Adam Arishon, quand il a commis le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant, sa peau, elle était de lumière, or, avec un Aleph. Or, c'est la lumière avec un Aleph. Et après, le péché, quand il a désobéi à Dieu, alors, il a perdu cette lumière-là, le Aleph, il est devenu un Ain. Ain, c'est or, une tunique de peau, ça exprime la grossièreté. C'est-à-dire qu'on est passé de la lumière à la grossièreté, à l'épaisseur, à la peau grossière. Quelque chose qui était lumineux, c'est devenu quelque chose de matériel. Ça s'accorde avec l'idée, que c'est expliqué par la Rabbi Rachab dans La Source, c'est un livre que tu devrais lire. La Source, il est bien traduit en français. Et dans ce livre-là, on devrait tous le lire. Hein. Tu l'as lu ce livre-là, La Source, il est excellent. C'est un excellent livre de Chassidut du Rabbi Rachab. Là-bas, il explique que ça correspond à quoi le passage de la lumière à la peau, or avec un Ain. Ça correspond à la perception. C'est-à-dire qu'au départ, Dieu... Il se révélait à Adam Arishon, et Adam Arishon, il percevait Dieu, il était un réceptacle, comme on a dit, pour recevoir la lumière de Dieu, mais après le péché de l'arbre, il a perdu cette perception, il n'a perçu que la matière du monde. C'est une autre perception. Avant, il voyait la parole de Dieu qui se cachait dans la matière, et maintenant, il ne voit plus que la matière. Donc, or, ça devient or avec un Ain. La lumière, elle devient grossière, elle devient un voile, il n'y a plus de lumière, c'est un voile. Donc c'est ça la lèpre, tu dois comprendre. Que la lèpre, c'est d'un côté, c'est grossier, parce que ça correspond à ce stade-là, l'homme, il perçoit pas le divin, donc tu vois des taches.
Mais si tu parviens à faire l'union entre Ratso et Chof, on l'a dit, l'impulsion de l'âme vers le haut et sa descente en bas, alors, dans le corps, alors tu parviens à ce que cette or avec un Aïn redevienne or avec un Aleph. Et là, ce même Shlomo Torjman, dans le site aujourd'hui, pour la deuxième fois, il me dit, en plus, Aïn, or, c'est 70, ça évoque les 70 nations. Et encore une fois, il a raison. Quand un juif, il est soumis aux 70 nations, c'est-à-dire qu'il ne ressemble pas à un juif, quoi, qui reprend une peau de Dieu préserve de serpent, puisqu'il ne vit pas son identité juive. Alors, sa condition, c'est Aïn avec une tunique de peau. La lèpre, il ne perçoit pas le divin. Une clipa, ça. C'est une clipa. C'est pour ça que l'exemple du léopard, il vient là, maintenant, à ce niveau-là, maintenant. Parce que le léopard, sa peau, elle est tachetée aussi, mais le léopard qui est perché sur l'arbre de vie, et qui mange sa proie sans rien donner aux autres animaux, il est tout seul dans son arbre, c'est de cette manière-là aussi qu'on doit se comporter. C'est-à-dire qu'on ne doit rien donner aux clipotes. Et c'est quoi rien donner aux clipotes? C'est qu'après que tu as prié comme il le faut, eh ben tu donnes rien aux clipotes, tu t'assieds et tu te dis à la Torah. Et à ce moment-là, tu fais descendre ces lumières en toi et ça devient de la sainteté. Et la peau de ton visage, elle rayonne à ce moment-là. Et il n'y a pas de déperdition. Et il n'y a pas de perdition. Quand est-ce que tu donnes à manger aux clipotes? C'est quand quelqu'un ne fait pas ça, Dieu préserve, et puis quoi, il va être, comme on a dit, intolérant vis-à-vis de son prochain, et il va se mettre en colère, donc il donne à manger aux clipotes. Le clipote, le fait qu'il soit à l'extérieur du camp, qu'il ait la lèpre et tout, c'est aussi un moyen de faire teshuva. Parce que c'est en se rendant compte de ses défauts, de ses fautes, qu'il pourra revenir. C'est vrai. Comme on l'a vu avec Myriam aussi. C'est vrai. Myriam, elle a tenu des propos sur Moshe. C'est vrai. Elle a eu la lèpre, etc. Quand elle était en quarantaine, on a prié pour elle, elle est revenue. Ouais. Donc, le fait d'être à l'extérieur lui permet de revenir. Ça, c'est la définition même de la lettre E. Ouais. La lettre E, elle a le pied qui est séparé du gag, du toit. C'est-à-dire l'espace entre le pied du hé représente l'action. La pensée, c'est le toit du hé. Et le pied droit, c'est la parole. C'est-à-dire la pensée, elle est séparée de l'action. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir avant d'agir. Mais aussi, elle indique la tchouva. Elle indique cette séparation du pied vis-à-vis du toit, elle vient exprimer le fait qu'on sent qu'on est séparé de Dieu. Ça, c'est un haut niveau. C'est toujours se dire qu'on est séparé de Dieu. C'est quand quelqu'un commence à se dire ça y est, je suis un sadique, c'est un problème. C'est ce qu'il dit dans le Tanya, il commence avec ça. Toujours avoir conscience de notre séparation vis-à-vis de Dieu. Mais c'est important parce que c'est vrai que l'image qu'on a souvent des lépreuseries, de lépreux, c'est vraiment le damé, c'est-à-dire la personne qui est complètement exclue et qui revient jamais. Ouais. Alors que tu sais ce qu'il dit le rabbi, dans le Dvar Malchut, on avait mis l'accent là-dessus la semaine dernière, il dit que le lépreux, c'est quelqu'un qui a atteint un niveau supérieur déjà. Il lui manque un raffinement, il lui manque un certain travail à accomplir. Il doit se raffiner à un certain niveau. Mais il n'est pas à un niveau inférieur. Pas du tout. Il est déjà, il possède l'intégrité, comme ça il dit le rabbi. Dans ses pensées, dans ses actes, dans ses paroles, il est intègre. Seulement, il lui manque quelque chose à raffiner. Dire la colère elle-même, c'est toute la différence entre la colère et l'amertume. La colère, c'est quand on est en colère après Dieu, que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas ce qui vient de Dieu, on n'accepte pas que tout vienne de Dieu. Donc on est en colère après lui. Donc ça mène à la tristesse, à l'inaction. Alors que l'amertume, c'est le fait de comprendre que tout ce qui y arrive, ça vient de Dieu, et de nous sentir nous seuls comme seuls responsables de ce qui nous arrive, puisque Dieu il a dit mesure pour mesure. Donc tout ce qui nous arrive, c'est juste, c'est Dieu qui est. Et si je veux qu'il m'arrive autrement, alors je dois me comporter autrement. Je suis moi-même responsable. Donc cette conscience-là, c'est le pied du hé. C'est-à-dire c'est le fait de se sentir constamment séparé de Dieu. C'est comme, et que ce pied-là, il veut toujours remonter, mais il veut s'élever vers le haut, comme le yud. Il veut se fondre en sa source. Mais si le pied il touche le toit de la lettre, ça devient chet, la lettre chet. Le hé il est devenu chet. C'est la différence, comme on a dit, c'est matzah, la matzah et le chametz. C'est-à-dire la matzah elle exprime c'est le hé, c'est-à-dire le bitoul, et le chametz le chet, le péché. Cette différence qu'on doit toujours faire constamment. Donc ce Shabbat-là, c'est le Shabbat Agadol. Hein.
peut juste rappeler, c'est ça, vous savez, le miracle du Shabbat Hagadol, c'est quand les Égyptiens, ils ont vu les Juifs en train de se préparer, et les Juifs leur ont expliqué ce qu'ils étaient en train de faire, ils ont eu peur, qu'ils savaient qu'il allait y avoir une plaie contre eux, ils sont allés voir Pharaon, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, il a refusé de les laisser partir, carrément, les Égyptiens qui demandent au Pharaon de laisser partir le peuple juif, ils refusent, donc il y a une guerre entre eux, il y en a beaucoup qui sont morts pendant cette guerre-là, qu'il y a eu entre eux. Donc c'est ça qu'on appelle ça le miracle, vraiment, c'est lié avec vraiment quelque chose de très élevé, mais l'idée, peut-être, et on peut s'arrêter là-dessus, c'est de comprendre que quand un juif, il agit vraiment qu'il est un réceptacle, vraiment, tu vois, qu'il se prépare à être réceptacle, et le meilleur moyen, tu vois, d'être un réceptacle, c'est d'être sensible à la Torah et à la profondeur de la Torah, parce que même le Rabbi Retz, il explique, il dit que si tu veux vraiment appliquer la kavana, l'intention de Dieu dans les halachot, c'est par la connaissance de la chassidut. On peut s'arrêter là.